Intempéries bien évidemment, puisque Lyon-Nantes en raison de la neige et Brest-Paris-SG en raison de la neige n'ont pas pu se dérouler. En revanche, Caen a battu Metz 4-1, 2 buts de Fabrice Divert, un but de Denbourg, un but de Point contre un but de Calderaro. Nancy et Lille ont fait match nul 1-1, but de Sauvaget pour Lille, de Zitelli pour Nancy. Sochaux a battu Saint-Etienne 2-0 au but de Priou et de Thomas Le Gaucher. Toulon et Cannes ont fait match nul 0-0. De Montpellier-Toulouse, je vais maintenant vous donner les résultats, mais comme c'est un match qui est le grand match dans l'équipe du dimanche, je vous laisse 5 secondes pour vous boucher les oreilles au cas où vous voudriez garder le suspense. Voilà, pour ceux qui ne sont pas bouchés les oreilles, Montpellier a battu Toulouse 2-0, Valderrama avec Zverev. Et donc nous allons découvrir maintenant, Nice et Bordeaux avaient fait 0-0, Rennes-Monaco 1 partout, vous savez. Et on va donc découvrir maintenant la composition des deux équipes de Marseille et de Auxerre qui ont été tenues assez longtemps secrètes car il y avait une guerre psychologique entre un petit peu tout le monde. Celle sans surprise tout de même de la GIA Auxerre, puisque Catalano reprend la place de Darras, ça fait donc défense normale avec Prunier, Roche, Mazzolini, Guerrero du duel défensif, Sifo pour donner le jeu et Coquart, Kovacs, Vairua, toujours les trois attaquants de la GIA Auxerre. Kazmarek est toujours remplaçant et Autocoré revient enfin dans le groupe des 13. Du côté de Marseille où il manque beaucoup de monde, et bien on va découvrir à quelle place Franz Beckenbauer fait jouer Basile Boli. Vraisemblablement à droite comme depuis maintenant 4 ou 5 matchs. Amoros fait sa rentrée en stopper. Au milieu de terrain très fourni, Fournier, Pardo, Tigana, Germain, et Jean-Pierre Papin sera assisté de Chris Waddle en attaque. Ça veut dire que c'est une équipe à tendance défensive du côté de Franz Beckenbauer bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il manque Casoni qui est suspendu, Vertruis qui a une inflammation dans la région de l'Astragale, Cantona blessé au genou, Stojkovic blessé au genou et Pelé blessé à la cheville, c'est-à-dire 5 joueurs qui manquent à Marseille. Et Basile Boli effectivement prend sa place sur le flanc droit, c'est-à-dire qu'Amoros est bien dans un rôle de stopper dans une défense classique à 4 hommes, un libéro Moser, un stopper Amoros et 2 latéraux Boli et Dimeco. Giroud lui a donc son équipe type depuis le début de saison, au moment où les Anserrois donnent donc le coup d'envoi par Enzo Schifo, tout de suite sur Basile Boli. Mazzolini il va chercher au centre Tigana en fait. Frappe contrée et premier ballon pour les Marseillais, pour Pardo qui cherche à éloigner vite le danger vers Jean-Pierre Papin. Mais le ballon va revenir également très vite vers les Blancs de Giroud qui ont décidé d'attaquer à toute allure ce début de rencontre. Et voilà le premier coup franc d'un match qu'on espère pas trop tendu. C'est une faute de Catalano sur Moser. Moser qui s'en allait avec la balle et Catalano qui vient lui couper la route. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Il y a une platine laser à gagner, 3615 code C+. Et puis l'une de vos questions sera enregistrée et on aura la réponse dans l'équipe du dimanche. L'équipe du dimanche ce soir où on voit Montpellier-Toulouse. Un match où il y a eu des buts. Sifo. Brunier. Roche qui a été Marseillais et Bordelais. Dutuel. Qui cherchait Vairua juste dans le dos de Basile Boli. Et premier ballon pour Chris Waddle. Et si on retrouve Chris Waddle si loin dans ses lignes arrière, ça veut dire qu'on va être très prudent du côté de l'OM. Même si Roche doit intervenir sur Bruno Germain. Remise en jeu pour l'Olympique de Marseille par Eric Dimeco. Pour Bruno Germain. Bruno Germain va pouvoir centrer sur son pied gauche dans les bras de Bruno Martinez. Là, après 4 minutes, on voit l'organisation tactique de l'Olympique de Marseille. Jean-Pierre Papin joue seul en pointe avec Chris Waddle qui va, je dirais, tournoyer autour de lui. Et le milieu de terrain est très fourni. Fournier, Pardo, Tigana, Germain. Boli et Dimeco étant au marquage de Vairua et de Coquart. Enzo Schifo face à Chris Waddle.
Transversal vers Coquard. Remise en jeu de Dimeco vers Waddle. Interception de Mazzolini, la coup de tête de Carlos Moser. Un nouveau coup de tête de Mazzolini. Jean Tigana qui était l'un des joueurs qui paraissait les plus serein avant ce match, alors que tout le monde évidemment était très concentré avant ce grand rendez-vous. Ce qui ne veut pas dire que Tigana n'était pas concentré, bien au contraire. Mais il savourait ce plaisir qu'il connaît si bien des grands rendez-vous. Amoros, Waddle. Waddle qui efface une fois. Et retour de Pascal Bayerva qui met en corner. C'est le premier de la partie. Et les voilà tous les deux côte à côte. Si différents l'un de l'autre. Franz Beckenbauer, Giroud. Tout à l'heure, on vous parlera des parcours simultanés des deux hommes. C'est assez drôle de savoir où ils étaient aux mêmes périodes. Frappe de Chris Waddle au premier poteau. Ballon renvoyé par Daniel Dutuel. Vers Pardo. Mais Pardo se fait prendre le ballon par Enzo Scifo. Ballon de contre-attaque avec Coquard qui est parti sur la droite. Scifo continue seul et non. Il y avait quand même beaucoup d'inspiration dans ce qu'a fait Scifo, car il n'avait qu'un seul point d'appui, c'était Coquard. Et il a réussi à éliminer 3 Marseillais avant de le chercher, mais Coquard ne croyait plus à la passe du meneur de jeu belge. Mauvaise passe de Carlos Moser. Il y a un peu d'énervement autour des bancs là-bas. Ça ne concerne pas les responsables des clubs. Mais le stade est archi plein. Il y a du monde un peu partout. Ballon pour Dutuel. Amorti de Daniel Dutuel. Taclé oui, coup de France sifflé par Joël Quignou. Cette faute de Dimeco. Eric Dimeco, Joël Quignou qui sait bien que ce match sans la poudre, on l'a vu avant la rencontre. Quand Giroud, toujours aussi rusé, a donné aux Marseillais des ballons d'échauffement qui n'étaient pas de la marque que ceux qui vont être utilisés en match. Et effectivement, c'était difficile aux Marseillais de râler parce que les ballons que Giroud leur avait donnés étaient des ballons Adidas, c'est-à-dire la marque dirigée par Bernard Tapie. Et qui ne sont pas ceux du match de ce soir. Frappe de Dutuel. Superbe frappe envoyée par le métal, but de Coquard. Formidable frappe de Daniel Dutuel qui avait marqué 2 buts. Et Coquard qui marque son 8e but de la saison. Auxerre mène 1-0. Voilà, et Giroud qui fait semblant d'être impassible. Cette faute de Dimeco à 25 mètres des buts a coûté très cher aux Marseillais. Regardez, Enzo Scifo qui décale bien Daniel Dutuel. Et le ballon passe entre les jambes de Pardo. Olmeta ne l'attendait pas exactement là, il fait une grosse faute de main. Balle absolument relâchée, faute on dira à 90% de Pascal. Regardez, sur un ballon qui est bien dans ses mains et dont il cherche absolument à assurer la prise. C'est justement en cherchant à assurer cette prise qu'il la relâche. Et on va retrouver Coquard toujours aux prises avec Dimeco avec un contre sur Catalano. Faute de Pascal Olmeta qui a manqué de sérénité. Franz Beckenbauer a une méthode assez particulière. On va en parler après, à moins que ce ballon soit facilement récupéré par les Marseillais. Une méthode assez particulière, c'est-à-dire qu'il emmène tout un groupe à chaque match. Ce qui fait qu'à chaque match, Pascal Olmeta voit sur le banc de touche Gaëtan Huard. Papin hors jeu. Gaëtan Huard qui est de tous les déplacements et qui est à quelques mètres de Pascal Olmeta. C'est une façon, dit Franz Beckenbauer, le voilà Gaëtan Huard, de faire sentir à Gaëtan Huard qu'il est bien dans le groupe, qu'il n'est pas exclu du tout. Mais c'est peut-être aussi une façon de mettre une certaine pression sur les épaules de Pascal Olmeta. En tous les cas, Pascal Olmeta, en ce moment, fait preuve d'un petit peu moins de sérénité. C'est une méthode qui ne peut convenir qu'à des hommes forts. Ce qu'est normalement Pascal Olmeta. Bien sûr.
Roche, contré par Waddle. Voilà, but marqué donc à la 6e minute. C'est le 28e but de la GIA cette saison, signé Christophe Coquard. Et c'est le 15e but encaissé par l'OM. Meilleure défense du championnat jusqu'à maintenant. Devant Auxerre qui en a encaissé 16. Tigana. Germain. Ça va obliger Marseille à jouer un tout autre match, car Franz Beckenbauer n'avait pas caché à ses joueurs qu'un nul l'aurait totalement satisfait, et il avait mis en place un dispositif tactique qui était fait pour ça. Il n'avait pas prévu l'erreur individuelle, ce qui arrive à d'autres. Bordeaux à Rome a payé un lourd tribut. Je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la frappe de Duquel sur le coup franc. Qui a amené ce but, alors que là, il y a un nouveau contact sévère entre Dimeco et Coquard. Voilà, qui se traduit par un coup franc de M. Fignou pour un tacle de Dimeco où il y avait trop d'engagement. On va voir s'il est complètement irrégulier. Oui, il est complètement irrégulier parce qu'il a décollé les deux pieds du sol et il est arrivé surtout avec un engagement beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'un bon entraîneur, en voyant Giroud, en voyant Beckenbauer, c'est celui qui obtient les meilleurs résultats là où il se trouve. Ça paraît tout simple, mais c'est pas, c'est rien d'autre. Giroud, donc il s'est comparé à Beckenbauer. Il dit en 66, quand il jouait la finale de la Coupe du Monde à Wembley, moi j'étais dans les tribunes, j'étais spectateur et entraîneur-joueur de division d'honneur. En 70, c'était le héros de la Coupe du Monde au Mexique. Moi je faisais monter mon équipe en D3. En 74, il était champion du monde. Moi je faisais monter mon équipe en D2. Et en 90, il est entraîneur des champions du monde, quand moi, j'ai mené mon équipe à la 7e place de Division 1 du championnat de France. Et pourtant, c'est premier contre deuxième du championnat de France aujourd'hui. Nouveau coup franc pour la GIA, tiré par Alain Roche, en direction d'Enzo Schifo. Le vrai père sur le terrain de cette équipe d'Auxerre. Roche. Dimeco, Dutuel, Dimeco, Waddle, et plus sur la gauche, les crochets magiques, ouverture avec une bonne interception de William Prunier. C'était destination de Jean-Pierre Papin-Papa, une petite Émilie depuis quelques jours. Kovacs, à nouveau un accrochage dont est victime Coquard, mais dans le jeu, dit Monsieur Quilou. Ouais, qui a sans doute voulu laisser l'avantage et puis ensuite a été pris à son propre piège. L'avantage n'a pas été gardé. Montée d'Amoros. Et la faute à 25-30 mètres, début de Martini. Tout à l'heure, c'était faute sur Dutuel. Là, c'est faute de Dutuel. Waddle n'a encore marqué qu'un seul coup franc cette saison contre Rennes. Récupéré par Amoros. Toute la défense d'Auxerre est à l'extérieur de la surface et tentative de lucarne du pied gauche de Chris Waddle. Je crois que Giroud a décidé de consacrer, peut-être même de sacrifier Mazzolini au marquage de Chris Waddle. Giroud qui a encore des formes tactiques assez simples. C'est quasiment le seul qui joue avec 3 attaquants en première division. C'est quasiment le seul qui demande un marquage individuel la plupart du temps à ses défenseurs. On ne peut pas dire que les choses simples aient des mauvais résultats. Kovacs, 9 buts, Schifo. C'était vers Vailleroi, mais c'est son ancien camarade Basile Boli qui est intervenu. Basile Boli que l'on n'a pas encore beaucoup vu, mais c'est fait. Vous l'avez vu que dans le générique, on vient de le voir dans le jeu. Roche cherche Coquard, Dimeco, Germain. Amoros. Tigana.
récupéré par Enzo Scifo maintenant. Catalano, Coquard. Il y a eu au milieu du terrain un contact entre Waddell et Scifo et les deux hommes boitis. Carlos Moser. Pardo. Cherche Germain. Germain qui est un joueur très utile dans cet effectif de Marseille. Il joue dans une position assez avancée aujourd'hui. Pressing de Basile Boli. Et c'est une mauvaise passe récupérée par Pardo qui cherche la tête de Bruno Germain. Pour le moment, il y a un creux terrible dans le match parce que Auxerre a marqué beaucoup plus vite que les Bourguignons qui s'y attendaient. Ce qui fait qu'ils étaient partis pour un long pressing, je dirais une longue ruée vers les buts de Marseille. Et avec un but d'avance, forcément, ils ont tendance à se calmer. Mais Marseille était parti pour soutenir un siège et du coup, ils ne trouvent pas leur marque pour reprendre la maîtrise du ballon. Ce qui devrait quand même arriver petit à petit. Rush de Fournier, stoppé par Catalano irrégulièrement et c'est un coup franc, non, coup franc de l'autre côté. C'est Fournier qui a fait la première faute sur Michel Catalano. Je profite pour vous donner les résultats de T2 du jour aussi. Mulhouse a battu Épinal 1-0. Strasbourg qui va vraiment mieux a gagné à Martigues 2-1. Et dans l'autre groupe, Beauvais-Créteil 0-0. Coup de tête de Basile Boli. Enzo Scifo qui semble avoir récupéré mais accroche par le short Fournier. À nouveau Scifo qui a bien crocheté Pardo. Et Pardo poursuit son marquage sur le meneur de jeu de la Auxerre. On laisse jouer la règle de l'avantage mais on revient à la faute initiale de Bernard Pardo. C'est bien arbitré de la part de Joël Quignou. Voilà, et essentiellement aussi pour calmer l'accrochage entre les deux joueurs, car Pardo et Scifo, après ce tacle, avaient eu quelques mots. Et Joël Quignou a sifflé pour que le calme revienne. Et effectivement, les deux hommes se sont serrés la main. Et coup de tête de Coquard qui a pris le meilleur sur Moser, ce qui n'est pas une mince affaire. Moser 1,88 m. Coquard qui a déjà marqué 2 buts de la tête contre Montpellier et contre Lyon et qui est un garçon très coordonné et très en rythme. Amoros. Fournier. Gentigana. Moser. C'est vrai qu'on a l'impression que Auxerre est un peu désemparé, que les choses soient allées si vite. Si bien, si vite. Un petit peu déboussolé car ça... Ils avaient tellement envie d'attaquer durant toute cette rencontre que d'un seul coup, ils se trouvent dans une situation assez bizarre. Sous l'œil de Gaëtan. Bruno Martini sur la tête de Pardo. Roche. Scifo. La touche est pour les Bourguignons. Pardo qui a eu un petit creux physique pendant un mois, qui est en train de revenir à son plus haut niveau. Et vous voyez tout son métier. Et face à Scifo, il en faudra. Et là, il en a fallu de la part de Boli pour stopper Pascal Vailleroy. Mettre le ballon en touche. À nouveau Scifo. Transversal qui aboutit dans les pieds de Bruno Germain. Moser a ses gants noirs alors qu'il ne fait pas très froid. Mais pour un Brésilien, il fait sûrement pas chaud. Amoros.
Genou gauche bandé. Dimeco. Facile de Dutuel sur Amoros. Tigana. Tigana cherche Papin qui est bien parqué. C'était bien encouffré. Coquard replié. Cherche la tête de Kovacs. Avantage à Manuel Amoros. Télescopage avec Mazzolini. Là, si on va avoir des images d'obstruction, montrées dans les écoles d'arbitrage, en voilà une. Faute de Stéphane Mazzolini. Et coup franc tiré par Dimeco et Waddle. Waddle Germain. Et faute de Dimeco sur Catalano. Offensivement, Chris Waddle a du mal à trouver du soutien. Il faudra quand même jamais oublier durant toute cette rencontre que se priver offensivement de Vertruis, de Cantona, de Stojkovic ou de Pelé par exemple, 4 hommes qui pourraient être sur le terrain quasiment de manière indiscutable, ça fait beaucoup, même pour les champions de France. Eric Cantona qui va mieux, il a 8 jours d'avance sur son plan de rétablissement et qui est présent dans la tribune du club de ses débuts. Waddle qui est en train de discuter un petit peu avec le public d'Auxerre. Moser. Fournier. Max Boli. À nouveau Moser. Waddle qui bouge énormément sur la droite. Moser cherche. Joue avec Fournier et frappe de Moser qui a été contré par Roche. C'est pas fini avec Papin qui fait une remise, mais hors-jeu signalé de Basile Boli. Il faudra que la JA Auxerre retrouve son agressivité des 5 premières minutes dans tous les secteurs. Son agressivité offensive, on l'a vu avec ce but, mais son agressivité défensive, car en ce moment, on tacle moins, on récupère moins de ballons du côté d'Auxerre. Chifo, en revanche, c'est parti pour un long duel. Beaucoup d'attente avant de frapper ce coup franc de la part de Vaillanva. Bien joué avec Dutuel. Dutuel contré par Germain, c'est pas fini. Et encore Kovacs à la surface. Reprise du gauche. Sur un ballon très difficile pour Kalman Kovacs, mais il y a un ballon qui prouve aussi que Kalman Kovacs a du mal en ce début d'hiver, en cette fin des matchs allés. Le ballon est très difficile parce qu'il vient d'en haut et il le prend avec le genou, c'est-à-dire qu'il a mal jugé la trajectoire du ballon. Mais c'était, disons, la première véritable occasion de but pour Auxerre. À la suite de ce tir contré par Dutuel. Un ballon qui va être mal dégagé. Une frappe de Guerrero. Et puis Kovacs qui surgit dans le dos de Pardo et qui manque complètement sa frappe. Alors que pendant ce temps-là, c'est une nouvelle attaque de l'OM qui s'est heurtée à la charnière centrale. Roche-Prunier. Amoros. Directement en touche. Mise en jeu de Catalano vers Coquard. Marqué cette fois-ci par Germain. Mazzolini, Dutuel. À la Roche. Coquard. Papin.
Basile Boli qui cherche à prendre les espaces sur le flanc droit. Comme il les prend régulièrement depuis maintenant 6 à 7 semaines. Basile Boli qui est depuis ces 6 à 7 semaines monsieur un but par match. Autant en équipe de France qu'avec son club. Et autant en championnat qu'en Coupe d'Europe. Waddle. Non, Alain Roche. Mazzolini. Chifo. Il veut reprendre ce ballon de façon autoritaire. Et nouveau tacle de Dimeco sur Coquard. Et là, c'est le carton jaune pour Eric Dimeco. Eric Dimeco qui a été assez longuement blessé cette saison, qui a repris sa place depuis peu et qui n'a encore eu qu'un carton jaune cette saison. L'année dernière, il en avait eu beaucoup plus. L'année dernière, il avait eu une énorme collection. Mais là, ça mijotait pour lui depuis son tacle très appuyé sur Coquard en début de match. Et celui-là est exactement du même genre. Et Eric Dimeco, avec un carton jaune, ne doit pas s'estimer malheureux, ni victime d'une injustice. Et il devra même se méfier dans la suite de la rencontre. Vous avez parlé de tous les absents sur le plan offensif à l'OM ce soir. Il y a aussi au niveau défensif l'absence de Casoni. Enfin, la différence entre les 4 premiers absents et celui-là, c'est que les 4 premiers sont dus à des blessures, alors que lui, c'est une suspension pour 3 cartons jaunes. Et là, ma foi, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. C'est pas rangé dans la même colonne. Voilà. C'est ce qui explique qu'il n'y a que 12 pros sur la feuille de match et un stagiaire. Christophe Marquet, dont on vous a parlé dès le début de ce reportage. Germain, Fournier. Fournier encore. Accroché par Chifo. Joël Quignou laisse jouer l'avantage. Pardo tente le lob et non pas sa chance, comme j'allais le dire. Très replié, Dutuel. Bien joué de la part de Chifo qui démarque Baïrois. Baïrois regarde sur la gauche et il n'était pas parti hors jeu Kovacs, mais c'est Tigana qui est bien intervenu et qui permet à Marseille d'attaquer à nouveau avec Bruno Germain. Marseille toujours mené 1 à 0 sur ce but de Coquard à la 7e minute. Moser. Tigana. Tigana, frappe du gauche de Jean Tigana. Et que Bruno Martini avec un rebond difficile. Contrôle doucement. En tous les cas, justement, Jean-Paul nous propose un gros plan de Jean Tigana. En tous les cas, Jean Tigana, pour le moment, est le maître de cette formation marseillaise. C'est lui qui a été l'auteur de cette interception alors que les Bourguignons partaient à 3 contre 2. Et c'est lui qui est venu relancer puis tirer au but. Dans ce genre de match très important où les nerfs ont leur importance, un garçon comme Jean Tigana est à chaque fois au sommet de ces rencontres. On l'a vu aussi au cours des matchs de Coupe d'Europe de l'OM. Le poids de son expérience. Démarrage de Coquard. Dimeco dans le dos. Tigana. Mazzolini à la lutte avec Waddle. Bon tacle de Stéphane Mazzolini. Et donc au marquage individuel de Chris Waddle. Chris Waddle bouge beaucoup, mais Mazzolini le suit. Germain. Moser, pressing de Kovacs sur Moser. Ivana Olmeta relance tout de suite. Avec à droite Manuel Amoros. Guerrero. Dutuel. Et hors-jeu cette fois-ci de Coquard. Hors-jeu assez net d'un bon mètre, alors qu'une nouvelle fois c'est Manuel Amoros qui avait perdu la balle, qui fait une rentrée difficile après une longue absence, c'est vrai, qui rentre au poste de stopper, pas son poste habituel. Mais Franz Beckenbauer n'a pas voulu se priver de l'apport offensif de Boli.
Waddle. Tigana. Vers Amoros qui a de l'espace. Avec Fournier. Pardo. Papin. Papin, non, plongeon de Papin, mais Fournier a... le ballon était toujours pour l'OM. Ça va bien pour Martini, ça va moins bien pour l'Olympique de Marseille. On vous l'a dit, l'objectif fixé par Beckenbauer, c'est de ramener un point. C'est encore pas fini. Hein. Pour le moment, il n'y a qu'un but de retard. Il reste encore pas mal de temps. Et l'OM a des armes à faire valoir durant ce match. Les Marseillais ont déjà réussi une première chose, c'est de casser le pressing de la GIA. Ils l'ont réussi en encaissant un but. Mais enfin, pour le moment, le poids du match n'est pas sur la défense de l'OM. Waddle avec un... Ouais, le juge de touche avait levé son drapeau, mais Joël Quignou laisse jouer. Voilà, le poids du jeu de l'OM en fait est dans la relance et dans le gain du ballon au milieu de terrain et la création ensuite. Dutuel. Ah, belle passe de Dutuel vers Coquard encore. Centre de Coquard instantané, non feinte de centre et de frappe dans la surface. Attention à la faute de Dimeco, il ne l'a pas faite. Et il est bien intervenu. C'est quand même très bien ce qu'a fait Coquard, car à 1 contre 1 dans cette situation, il fallait tenter le crochet intérieur, il l'a fait. Il y a faute de Dimeco, mais M. Quignou laisse logiquement l'avantage et ensuite Coquard ne réussira pas à en profiter. Waddle. Fournier, faute, oui, sur Fournier. À 30 mètres. Faute de Guerrero. Jean-Pierre Papin, comme tous les tireurs de coups francs du monde, a cherché à gagner un bon mètre. Il a été dénoncé par ses camarades bourguignons et Joël Quignou a fait reculer. Ah, puis il y a beaucoup de caméras. Pas facile de le faire en douce ce coup-là. Catalano qui aligne le mur. Papin. Papin au-dessus, il faut dire que le sol est très friable. Il a pas fait beaucoup plus beau sur la région d'Auxerre que partout ailleurs en France. Il a même neigé ce matin. Oh là, attention à cette passe de Martini sur Fournier. Oui. Et donc le sol est très friable, c'est pas facile de prendre ses appuis. Roche. Catalano. Dutuel. Tacle d'Amoro sur Dutuel. Catalano. Kovacs. À nouveau Dutuel. Glisse pour Kovacs qui rejoue avec Dutuel. Qui passe entre deux Marseillais. Ballon récupéré par Pardo. Qui lance Basile Boli. Qui en avait fait un beau numéro. Il serait content de régaler le public, mais à l'avantage du maillot qu'il porte, bien entendu. On va revoir d'ailleurs Basile Boli qui s'offre une roulette extérieure du pied et qui pousse la balle un tout petit peu trop loin. Il faut dire qu'il a affaire au joueur le plus rapide de l'équipe d'Auxerre, Vairua. International de l'équipe de Michel Platini. Moser. Récupéré par Dutuel. Démarrage de Coquard. Chifo Pardo. Avantage Chifo. Germain. Retour d'Enzo Chifo. Chifo qui est devenu un joueur encore plus complet qu'il ne l'était depuis qu'il était à Auxerre. On le voit tacler, revenir, défendre et diriger la manœuvre. Et il appartient toujours à l'Inter de Milan et ça sera très difficile à la GIA Auxerre de le garder la saison prochaine. Moser. Beaucoup de tout le talent des négociateurs que sont messieurs Hamel et Bourgoin qui ont réalisé quand même d'autres prouesses déjà pour ce club.
budget est de 37 millions, ce qui ne suffirait pas par exemple à acheter un joueur comme Stojkovic. Budget annuel. C'est pas pour autant un club pauvre, bien loin de là. Mazzolini. Et puis il n'y a pas de honte à être riche. C'est vous qui le dites, Charles. Tigana. Moser. Ah, il vaut mieux hein, pour avoir un club de foot. Voilà, et pour le moment, l'OM depuis 30 minutes ne montre pas énormément de richesse. C'est vrai qu'il y en a beaucoup à Marseille aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour le moment, l'OM reste à peu près fidèle à ce que Franz Beckenbauer lui avait demandé dans l'optique du nul. Et c'est vrai qu'Auxerre n'est pas dangereux. C'est vrai qu'Auxerre n'a plus beaucoup le ballon depuis un bon moment. Mais c'est vrai aussi que Marseille n'est pas dangereux du tout. Et peut-être verra-t-on apparaître Eric Lada, par exemple, en deuxième mi-temps, qui souffrait d'une angine, Eric Lada. Déviation de Kovacs, dérapage contrôlé de Germain, démarrage d'Amoros. Marseille a l'emprise sur le match. Le rôle de Mazzolini face à Chris Waddle est également très important car c'est en attaque la solution de recours, quasiment une des seules pour l'OM. Et si Mazzolini muselle Waddle, l'OM aura du mal. Tigana. Amoros. Appel de Boli, vous l'avez vu, et frappe de Manuel Amoros qui est passé très nettement à côté des buts de Martini, mais qui les rebonds qui arrivent devant le gardien sur une telle pelouse font que les ballons sont très fusants et pas facile d'estimer les trajectoires. Et voilà ce ballon dont Giroud a privé les Marseillais à l'échauffement. Et allez savoir, maintenant que j'y repense, cette faute de main de Pascal Olmeta au bout de 10 minutes de jeu alors qu'il n'avait pas pu s'échauffer avec les ballons type de ballon du match. Allez savoir s'il n'y a pas là-dedans un petit peu de la rouerie de Giroud. Renier, merveille en bas. Dutuel, Kovacs. Rejeté par Amoros. Là, il va. Duel avec Basile Boli. Remise en jeu de Guerrero. Pour Coquart qui est parti sur la gauche. Ça se joue dans un mouchoir. Coquart passe. Et télescopage avec l'immense Basile Boli. Jusqu'à 18h45, a dit Giroud, je ne connaîtrai pas Basile Boli. Ensuite, il redeviendra mon ami. Effectivement, Boli va rester à Auxerre ce soir. Fera même l'entraînement avec Auxerre, le décrassage demain matin. Mais en match, pas de cadeau. À côté des buts d'Olmeta. Lorsqu'on voit les gros plans que nous donne Jean-Paul Jaude de Basile Boli, c'est vrai qu'il a un coup qui fait penser à celui de Tyson. Mike Tyson que l'on verra en fin de match, pour ceux qui n'ont pas vu le combat ce matin. Juste après le coup de sifflet final, la fin de la deuxième mi-temps, on verra le KO de Mike Tyson. Moser. On tourne bien Chifo. On peut servir Papin, mais Papin n'a pas eu un seul bon ballon depuis 38 minutes. On dit même qu'il n'en a pas eu un seul depuis que Cantona est blessé. Donc on voit effectivement le coup de Mike Boli. Depuis que Cantona est blessé, Jean-Pierre Papin n'a pas marqué en tous les cas. Est un petit peu orphelin devant. Franz Beckenbauer dit que son marquage, aujourd'hui c'est par poignée, est beaucoup plus facile à réaliser maintenant pour les défenseurs.
Pour le moment, l'OM ne cherche pas à emballer la rencontre. L'OM domine la rencontre, mais est mené 1-0. Germain. Fournier. Fournier. Tigana. Fournier. On ne passe pas. Waddle. Il a hésité à sortir Bruno Martini. Il a bien fait, il a fait confiance à Prunier. Il vient tacler Papin tout à fait à la régulière. C'est un match très engagé. De plus en plus engagé avec Waddle maintenant. Il y a toujours face à lui Mazzolini. Catalano. Et c'est sorti. Michel Catalano qui a fait des progrès stupéfiants depuis 2 à 3 saisons. Et faute de Chifo sur Pardo. Contestation d'Enzo, mais ça ne changera rien évidemment. Basile Boli voudrait bien des ballons. Il oblige en tous les cas Vairua à jouer très en retrait. Germain avait bien pivoté. Et Mazzolini a mis en corner. Voilà, Chris Waddle qui avait joué tout en finesse pour Bruno Germain, qui cherche à pivoter pour son pied gauche. Il obtiendra tout de même un corner. Et Basile Boli marque de la tête sur corner ces derniers temps. Waddle au corner. Et il arrive Boli. Il catapulte. Oh là là, la tête de Fournier est passée à côté. Boli avait très bien joué le coup au deuxième poteau sur ce corner tiré par Waddle. Oui, mais il va y avoir un incident derrière. L'incident, c'est Boli-Prunier. Et le juge de touche intervient. Joël Quignou intervient aussi. Il va appeler Prunier, il va appeler Boli. Car c'est ensuite à la réception de la tête de Basile Boli que les deux hommes se sont un petit peu frottés. Alors Joël Quignou, il faut rester sur l'image. On ira chercher le ralenti plus tard. Mais Joël Quignou va soit donner un carton à Boli et à Prunier, soit leur demander simplement, puisque c'était des copains, voilà, de se calmer. Ce qu'il a fait, ce qu'il a demandé et qui a été fait. Alors on le revoit, Prunier et Boli qui ont sauté en même temps. Et derrière, effectivement, c'est pas très catholique. Alors que Fournier, lui, avait l'occasion d'égaliser. On va en voir encore. Le corner est très très long. Et là, Boli qui arrive tout en force. Et à Fournier, il manque quelques centimètres. Remise en jeu de Amoros donc dans les 3-4 dernières minutes de cette première mi-temps. L'OM étant toujours mené depuis la 6e minute. Et Waddle reculant toujours devant Mazzolini. Moser. Chifo, Kovacs. Dutuel. Départ de Cocard qui était couvert par Moser. Waddle. Bonne intervention de Catalano. Roche, attention au pressing de Papin. La bon tacle de Roche pour servir Bruno Martini. Dans le dégagement arrive sur la tête d'Amoros, Waddle. Et Waddle avec Tigana à sa gauche, Waddle qui remet dans l'axe à Amoros. Et faute de Dutuel sur Manuel Amoros. Moser.
lourde. Envoyé, Chifo encore, Chifo toujours. Dutuel. Bonne circulation, les Auxerrois se trouvent bien. Et ballon perdu par Kovacs, récupéré par Amoros. Amoros qui lance Papin à droite. Bonne interception. Non, c'est une faute de Prunier sur Jean-Pierre Papin à l'extérieur de la surface. 1 mètre au dehors. Oui, c'est un bon contre, bien armé encore par Jantigana. Un coup franc peut-être délicat pour la défense d'Auxerre. Il en voulait 4 au mur et Kovacs a été le 4e. Waddle, coup de tête de Dutuel. Hors-jeu de Boli. La défense d'Auxerre a tout intérêt à remonter le plus vite possible le terrain, ce qu'elle va faire sur cette balle de Pardo, pour laisser les joueurs de tête que sont Boli ou Moser en position de hors-jeu. Là, c'était Boli qui traînait en position de hors-jeu. Et pour les obliger à fuir le plus loin possible de Martinez. Qui va peut-être rentrer au vestiaire avec ce but d'avance, mais c'est pas terminé. Les dernières secondes de la première mi-temps avec ce déboulé de Waddle qui n'aboutit pas. Chifo, Coquart, montée de Roche avec Coquart. Ça monte très vite du côté d'Auxerre. Attention, Coquart toujours. Coquart tente de partir. Oui, c'est Kovacs. C'est hors-jeu de Kalman Kovacs. Kovacs qui a bien cru qu'il allait retrouver le chemin des buts, lui qui les voit fuir depuis longtemps, mais ça s'est joué à très peu de choses. Coquart arroche complètement au centre, il attend que Kovacs s'engage, et quand Kovacs s'engage, là il est hors jeu. Qu'est-ce qu'il faut comme sang-froid à Carlos Moser et à Dimeco pour s'aligner là. Ouais, ça va à 100 à l'heure, il faut se replacer très vite. De Germain, et ce sera une sortie de but alors que le temps réglementaire de la première mi-temps est dépassé depuis maintenant 50 secondes. Fournier qui se fait mal dans ce choc avec Enzo Chifo. Il revient pour tacler Chifo qui lui retombe dessus. Je suis sûr que le visage de la deuxième mi-temps va être totalement différent de celui de la première. Pour l'Olympique de Marseille, ça va être un autre match qui débute. Chifo, toujours face à Bernard Pardo. Deux grands joueurs face à face et tout le monde va se retrouver dans les vestiaires du stade de la Baie-des-Champs. Enzo Chifo, le capitaine de l'AJA, va pouvoir retrouver ses coéquipiers avec cet avantage de but. Boli, c'est peut-être par lui que l'égalisation arrivera en deuxième mi-temps. C'est pas lui qui a la clé en tous les cas. C'est la première fois qu'il entre dans ce vestiaire du stade de la Baie-des-Champs. Il connaît celui du fond par cœur. Voilà, Boli Beckenbauer qui enlève son imperméable et qui va parler. Le voilà le jeune Marquet, il vient de passer devant la dame. Je doute qu'on le voit entrer tout de même en fin de rencontre. Voilà, on tourne tout de suite à droite avec Marseille et on va au fond avec la Auxerre, avec Catalano. Autocoré, on a vu en impair. Hop, là, il est passé. Et là, Fignou, un délégué. Eh oui, Michel Roy qui va démarrer, il le tient. Aussi, là, tout mauvais comme ça. Jantigana qui est en train d'expliquer aux délégués qu'ils ont le droit de parler et d'intervenir et de conseiller l'arbitre. Voilà les délégués. Bon. Il est derrière le monsieur. Voilà, le délégué. Lui, c'est le délégué principal. Celui qui était concerné par l'incident était un délégué adjoint. Voilà, on enchaîne avec les buts des buteurs. L'absence américaine, vous pouvez aller d'ailleurs, c'est à partir de 20h30 à l'Aqua Boulevard.
Jean Tigana et ses camarades donc ont 45 minutes pour faire leur retard d'un but face à l'équipe de l'AJ Auxerre. Chris Waddle. On reste avec Waddle alors que Bruno Martini prend son temps avant de procéder au dégagement. Cherchant Chifo, Baïroa. Baïroa, Basile Boli. Ah, petite inattention de Guerrero dont profite Waddle. Qui n'a toujours pas d'autre solution qu'un Jean-Pierre Papin bien isolé en pointe. Et on a vu d'ailleurs dans le geste de découragement de Jean-Pierre Papin, alors que Eric Lada est en train de s'échauffer, que Jean-Pierre Papin souhaitait avoir d'autres ballons dans d'autres conditions et d'autres situations de jeu que celles qu'il a connues depuis le début du match. Tigana vers Amoros. Amoros Waddle. Et la touche est pour l'OM. Remise en jeu d'Imeco sur Bruno Germain qui passe, qui résiste. Tacle de Mazzolini. Ballon renvoyé plutôt par Mazzolini. Catalano vers Cocard. Le ballon n'est pas sorti. On est tout près bien sûr de la ligne de touche et Dimeco a récupéré. Lance Germain en position d'ailier gauche. Centre en deux temps de Germain que Guerrero récupère dans sa propre surface mais renvoie mal sur Dimeco. Renier n'a pas fait de fioriture et a tapé en touche. Oui, on voit qu'il n'y a pas aucun changement dans le dispositif tactique de l'OM, mais il y aura peut-être un changement dans le mental des joueurs de l'OM. Kovacs. Kovacs encore. Qui en passe deux, qui en passe trois, qui lance très bien Cocard. Ah non. Le ballon est sorti sous les yeux de Beckenbauer. Moser. Moser qui a fait des signes de main pour que Pardo l'accompagne dans sa montée. Ce que Pardo a fait bien entendu. Pardo, Tigana. Tigana peut-être avec Waddle. Non, cherche Papin. Et les Marseillais ne trouvent plus Papin actuellement alors que Baïroa est bien parti sur le côté gauche. Situation idéale pour lui. Alors Roche se trouve en position d'attaquant. Frappe de Roche. Et deuxième but de l'AJ Auxerre sur ce contre terrible. Coup de poignard dans le dos pour l'OM. Contre terrible mené par Pascal Baïroa et conclu par l'ancien Marseillais Alain Roche. On attendait Boli, on a eu Roche. Voilà, fin de ce contre superbement amené par Roche et conclu par Roche. Il a été bien démarqué par Baïroa. Et il croise son tir, un tir sur lequel Pascal Olmeta ne peut absolument rien. Tout est venu du départ de l'action. Alors que là, on en voit la conclusion. Tir croisé au ras du poteau. Tout est venu du départ de l'action et de ce contre de Baïroa qui avait profité de la position avancée de Basile Boli. Et on retrouve Cocard alors que Moser est tombé, mais Joël Quignou a sifflé pour une faute de Kovacs. Faute de Kovacs, oui, sur Moser. Voilà, faute de Kovacs dans le dos de Moser. Alors que les Auxerrois qui sont passés maîtres dans l'art du contre vont continuer à être dangereux pour les Marseillais. Et toutes les équipes qui les ont affrontés à l'extérieur le savent. Auxerre n'a perdu qu'un match à l'extérieur. Tigana vers Boli, tête de Prunier qui fait un sans faute depuis le début du match. Le handicap est lourd à remonter maintenant pour Boli et ses camarades. Waddle. Pardo.
Fournier. Accrochage avec Guerrero. Mazzolini, Schifo maintenant. Schifo passe. Schifo lance Kovacs, que c'est bien joué dans le dos d'Amoros. Kovacs est parti. Kovacs va pouvoir centrer un appel de balle de Coquart là-bas. C'est pas facile pour Kovacs qui obtient finalement un corner. Oui, Kovacs cherchait son bon appui pour pouvoir centrer du pied gauche. Coquart était au centre, mais Manuel Amoros le contenait superbement. En tout cas, tout la baie des Champs est maintenant debout et frappe des mains. 2-0 pour Auxerre face à Marseille. Et corner pour Auxerre. Corner frappé par Coquart pour le deuxième poteau. Et le troisième but formidable, le troisième but d'Enzo Schifo. Coup de théâtre, c'est extraordinaire ce que réussit Auxerre. Tigana ne revient pas. 3-0 pour la GIA, troisième but signé Schifo. Et regardez comme Enzo Schifo va très très haut. Et il passe sa balle au premier poteau entre Dimeco et le poteau. Cette fois-ci, c'est la défense de Marseille. Regardez Jean Tigana, les bras croisés, en train de parler du marquage sur Enzo Schifo, qui passe dans le dos de Jean Tigana d'ailleurs. Et ce que reproche Jean Tigana, c'est que trop de bleus soient restés au premier poteau et que le surnombre se soit situé au deuxième poteau. Jean Tigana désabusé aussi, un petit peu écœuré de voir un système défensif qu'habituellement il contrôle bien céder aussi facilement en 2 minutes. 3-0 pour la Auxerre. À la 51e minute, et nouvelle contre-attaque menée maintenant par Daniel Dutuel, poursuivi par Amoros. Dutuel vers Kovacs, le quatrième, le voilà, il signé Kovacs. L'OM est à genoux. Formidable Auxerre. Alors incroyable cette succession de coups de théâtre et surtout ce chaos. Des chaos, on en a vécu toute la nuit dans nos réunions de boxe, mais là on en voit un extraordinaire en moins de 5 minutes sur un nouveau contre, alors que la défense de l'OM n'est absolument pas replacée. Regardez comme Kalman Kovacs a pris l'avantage, cette fois c'est sur Jean Tigana qui est encore le plus proche de lui, mais Manuel Amoros a complètement craqué plein centre de la défense à côté de Moser. 4-0, on joue depuis 7 minutes en deuxième mi-temps. Scénario absolument invraisemblable et que de frissons pour Bernard Tapie et Franz Beckenbauer de voir que leur équipe, même privée. Attention à Boli, frappe de Boli qui a frôlé la lucarne de Bruno Martini. Et que leur équipe, même privée, car il ne faut pas l'oublier, de 5 joueurs essentiels, peut craquer aussi vite chez une autre équipe de dimension nationale. Ah, je regarde les notes, c'est en 6 minutes que l'OM, 5 minutes et quelques secondes que l'OM a pris 3 buts en ce début de deuxième mi-temps. But de Roche, de Schifo et de Kovacs. C'est Auxerre qui est maintenant la meilleure défense du championnat. C'était Marseille jusqu'à 18h ce soir. Mais ce n'est plus Marseille la meilleure défense à cette heure-ci. 4-0. On savait que ce match nous réserverait des émotions parce qu'un match au sommet entre un premier et un deuxième dans tous les championnats du monde réserve beaucoup d'émotions. On n'imaginait pas qu'il pourrait y avoir un tel chaos en 5 minutes. Et on va en savoir un petit peu plus long sur le mental des Marseillais maintenant. Parce qu'ils sont au fond du gouffre. Et est-ce qu'ils peuvent en ressurgir? Bon, pas pour aller gagner le match, il ne faut pas que du côté de Marseille on rêve, mais du moins pour arrêter cette invraisemblable hémorragie. Ah, c'est 6 minutes qui ont vu Auxerre marquer 3 buts à l'OM. C'est différent, mais c'est dans une certaine mesure aussi violent que le kickboxing. Franz Beckenbauer, il est évident que le chemin est encore
assez long, mais il a annoncé, Beckenbauer, il a annoncé qu'il fallait lui laisser au moins 3 mois, 4 mois, c'est-à-dire qu'il fallait lui laisser jusqu'après la trêve. Et que c'est pas parce que son équipe avait 4 points d'avance, car n'oublions pas que le match est quand même plus important pour Auxerre que pour l'OM, car l'Auxerre aurait été largement distancé s'il avait perdu aujourd'hui. Eh bien, il a toujours besoin d'un peu de temps pour former complètement, trouver complètement l'homogénéité de sa formation. Ce que l'on sait, c'est que l'OM ne fera pas le grand écart ce soir au classement et conservera la première place. Moser. Interception de Dutuel qui était à l'origine du 4e but et du premier. Tigana, Boli. La révolte peut venir de Basile. Boli contré par Mazzolini. C'est vrai que la révolte peut venir de Basile, mais la solidité de la défense aurait pu peut-être aussi venir de Basile Boli. Et Franz Beckenbauer va sans doute se demander s'il a fait le bon choix en plaçant Amoros au centre de la défense et Boli à droite. Ce qui marchait bien avec Casoni, Moser-Casoni, n'a pas vraiment fonctionné avec Moser-Amoros. Tocard, l'un des dynamiteurs auxerrois de ce soir. À une touche de balle, Dutuel, Mazzolini. Waddle qui a bousculé Mazzolini et Catalano finalement met en touche. Remise en jeu de Bruno Germain. Moser. Papin. Non, mauvais contrôle de Papin. Poigné aux aguets. Ah, il n'est pas parti de l'intérieur de son camp, Kovacs. C'était 1 mètre près. Sinon, c'était une balle de 5-0. Peut-être même pas 1 mètre. Hein. Peut-être même pas 1 mètre. On va le voir. Non, on va pas voir. Car au départ de la balle, Kovacs est déjà parti, mais il était assez vraisemblablement. Ouais, il y était. On enchaîne. Pardon. Mazzolini. Non, faute sur Fournier. Oui, les joueurs n'ont pas entendu le coup de sifflet de Joël Quignou. Les bruits ambiants sont de plus en plus forts, de plus en plus chauds et chaleureux pour l'équipe bourguignonne. Waddle maintenant. Et faute de Chris Waddle sur Enzo Scifo. Petite calotte derrière les oreilles de Scifo. Sans méchanceté, mais sanctionné par Joël Quignou. Coup de tête d'Amoros, coup de tête de Prunier, coup de tête de Moser, Dimeco. Pardon. Boli. Amoros. Moser. Défense marseillaise qui a été humiliée par Auxerre ce soir. Moser. Boli. Placement de jambe de Basile Boli. Il en efface 2. Ah, c'est bien joué de la part de Boli. Le ballon renvoyé de la tête par Alain Roche. Touche avec maintenant Waddle. Nouvelle pression marseillaise. Coup de tête de Moser, tout le monde monte à 4-0. Oui, le problème de Marseille, c'est qu'on est un petit peu monté aussi à 1-0. Et bon, l'erreur par exemple de Basile Boli qui avait laissé Vairua dans son dos sur le premier contre de la deuxième mi-temps. L'erreur d'Amoros qui avait laissé l'erreur de Tigana qui a laissé Scifo s'engager sur la tête. L'erreur d'Amoros qui a laissé Roche et Kovacs à 2 contre 1 plein centre. Ce sont beaucoup d'erreurs de placement. Waddle. Et Alain Roche a envoyé le ballon de l'autre côté de Dans l'eau. cette tribune, dans Lyon. Dans Lyon.
dans Lyon, près de la tombe de l'abbé Deschamps. N'oubliez pas de donner une note. Je ne sais pas comment vous allez noter. Donner une note à cette rencontre. De poser une question. 36-15 code C+. Platine laser. Parce que la note de nos abonnés marseillais ne sera sûrement pas la même que celle des autres. Waddle. Alors envoyé par Roche. Chiffaut. Omniprésent. Toute l'équipe auxerroise est à 100% ce soir, si ce n'est à 101%. Iveco. Iveco, Pardo. Waddle. Bouge énormément. Mazzolini est devant lui. Waddle passe. Waddle va frapper, va déborder. Non, c'est Roche qui est venu à nouveau maintenant faire écran devant le Britannique et c'est une sortie de but. Ah, quelle belle défense d'Alaroche, parce qu'il a réussi à contenir un Chris Waddle qui était pourtant virevoltant, à contrer son centre et à finalement à lui renvoyer le ballon sur le genou pour regagner le ballon. Formidable rigueur de la défense auxerroise, c'est un modèle. Rigueur, humilité, solidarité, ce sont les habituels qualificatifs et ils reviennent tout le temps pour cette équipe d'Auxerre qui relance le championnat. On peut dire que le championnat est relancé toujours quand le leader est battu, même si le leader reste le leader. Germain. Amoros. Jean Tigana. Quasiment un rôle de libéraux depuis quelques minutes, depuis que Moser est venu soutenir l'attaque. Pardo. Voilà, télescopage, Papin. Martini, formidable Bruno Martini, devant cette frappe de Jean-Pierre Papin. On a vu d'ailleurs Jean-Pierre Papin se retourner vers Bruno Martini qui fait là un arrêt extraordinaire. Papin est à 3 mètres de lui à peine. Quel arrêt, regardez. Arrêt avec les poignets sur sa droite. Il faut à la fois le réflexe, il faut à la fois la technique pour que ses mains et son corps soient en opposition. Bruno Martini en difficulté sur ce mauvais dégagement et une faute d'Enzo Chiffaut. Oui, Bruno Martini qui était encore avec un petit peu cet extraordinaire arrêt dans la tête, qui a mal relancé alors que Lada va rentrer, qui a mal relancé son 6 mètres et du coup Chiffaut, bien embêté, a commis une faute. Il va y avoir un changement et l'entrée de Eric Lada à Marseille. Alors avant ou après ce coup franc? Après. Franz Beckenbauer a fait signe qu'il fallait jouer et que Lada rentrerait ensuite, mais Joël Pignou on n'est pas très sûr, ça joue. Ça joue. Et c'est renvoyé par un coup de tête de Dutuel et contre-attaque menée par Vaïroa. Vaïroa Tigana. Vaïroa encore. Vaïroa face à Amoros maintenant. Et qui a tenté un lob, semble-t-il. Qui cherchait comme Cocard complètement de l'autre côté, mais sa course avait été trop épuisante pour qu'il réussisse un centre cible. Waddle, Germain. Pas de construction du côté de l'OM, pas de construction. Regardez les gestes de découragement. On a vu ceux de Papin, on a vu ceux de Tigana, on voit ceux de Waddle maintenant. Entrée de Lada à la place de Fournier donc. Christophe Marquet, joueur qui opère habituellement en 3e division. L'équipe qui entraîne Henri Stambouli. Qui était donc remplaçant hier soir quand Marseille est allé jouer à Monaco pour un nul 2-2. Et à 10h30, il a reçu un coup de fil de Jean-Pierre Bernès lui disant « Eh bien, vide pas ton sac, car tu pars
tout de suite à Auxerre, car il n'y avait plus que 12 pros valides à l'OM. Waddle. « 25 minutes encore pour que Waddle et ses camarades corrigent une addition extrêmement lourde et incontestable. Lada et Papin qui sont en pointe maintenant. Chris Waddle qui reste un petit peu sur le flanc gauche, c'est-à-dire que Germain, Tigana et Pardo sont maintenant 3 pour s'occuper du milieu de terrain. De Kovacs et c'est celle de Moser. Waddle laisse filer, mais Prunier récupère devant Jean-Pierre Papin. Mazzolini qui perd le ballon devant Waddle. Donc ouverture sur le côté droit pour Lada et Boli. Lada Boli. Lada bloqué par Catalano qui a toujours le ballon. Il a encore et qui met derrière les buts de Bruno Martini. Bon marquage de Michel Catalano sur Eric Lada. Ah, pour son premier ballon, Lada n'a pas été placé dans une situation très facile. Il a multiplié les passements de jambes, mais finalement il a centré derrière. Vous voyez que le marquage de Catalano était serré. Lada qui souffrait d'une angine, qui n'a repris l'entraînement que jeudi et vendredi, et qui nous disait avant le match qu'il se sentait à peu près bien seulement depuis ce matin, et de toute façon pas en état de jouer 1h30. Et à tous les footballeurs qui rentrent maintenant de leur match du dimanche après-midi, c'était journée de championnat en France un petit peu partout. Et bien rappelons que Auxerre mène 4-0 devant l'Olympique de Marseille. Nous avons bien dit 4 2 fois 2. On est à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Moser. Ballon perdu, qui a failli être perdu par Pardo devant Vairoa. Boli. Lada. Et faute de Catalano sur Lada. Et le public impitoyable, comme tous les publics d'ailleurs, en train de scander le nom de Julie. Lada. Boli. La touche est pour les Marseillais. Lada a déchaussé. En jeu d'Imeco, tête de Boli, prise de balle sans problème pour Bruno Martini qui relance sur Enzo Schifo. Enzo Schifo va pressing très très haut de Carlos Moser sur Schifo qui est allé faire une faute sur le joueur belge, Dalo-belge. C'est vrai que la GA Auxerre a une équipe typique de joueurs de contre avec un pourvoyeur de ballon plus adroit et plus malin que n'importe qui, Schifo. Et une flèche comme Coca. Et deux flèches. Et une autre, bien sûr, qui est Kalman Kovacs.
Alors 3 flèches, parce que c'est Pascal Vairua qui fait la décision en début de deuxième mi-temps par sa longue percée sur la gauche. Et quand on sait que l'équipe de Giroud n'a perdu qu'un seul match à l'extérieur, et on sait très bien, on l'avait vu notamment à Caen par exemple, dans le match Caen au Cerf, que l'équipe est capable de bien s'arc-bouter en défense, de ne pas faire de faute et puis de guetter les occasions de contre et alors là les exploiter au maximum. De là on a exploité 3 à 5 minutes, ça paraissait pas possible. Ils l'ont fait avec Coquard que l'on retrouve sur la droite. Et faute sur Christophe Coquard. Et Manuel Amoros. Et le public insatiable évidemment réclame un but. Et comment Amoros peut-il discuter la décision de Joël Quignou? Ça prouve que Manuel Amoros n'a pas retrouvé l'intégralité de ses moyens physiques. Peut-être Beckenbauer le fait-il rentrer, a-t-il été obligé de le faire rentrer trop tôt en raison des blessures de son effectif? Au coup franc, Olmeta renvoie. Et faute sur Olmeta de William Prunier vraisemblablement. Ou de Alaroche, les deux hommes se sont en tous les cas serré la main. Ouais. Tous les deux allaient surgir, Roche et Prunier, regardez. Peut-être Coquard. Et en fait c'est Coquard. Le grand qui avait tiré du duel et nous retrouvons Amoros à droite. Coup de tête de Dutuel. Catalano qui a joué avec Kovacs. Dutuel. En 1-2, c'est bien joué. Dutuel est reparti avec presque 1-2 avec Coquard. 2 passes décisives de Dutuel. Peut-être une nouvelle avec ce coup de tête de Vairua. Je crois que dans cette action, il y a quand même tout le symbole de la rencontre avec un jeu collectif et solidaire de très haute qualité des Auxerrois au départ de l'action. Et puis plus d'agressivité dans le dernier geste. Quand Vairua vient devancer Boli, ça veut dire que Vairua a plus envie d'avoir le ballon que le joueur de Marseille. Et là, sur ce que l'on voit, c'est encore l'illustration de ce que vous venez de dire, avec encore Dutuel et Coquard sur le côté droit. Et il faut que les Marseillais fassent des fautes pour enrayer ce type d'action. Il faut dire que quand Coquard est au niveau où il est aujourd'hui, Coquard, je sais que Michel Platini n'aime pas beaucoup qu'on dise dans nos commentaires qu'un joueur est aux portes de l'équipe de France ou est tout près de l'équipe de France. Cela dit, un Coquard de ce style-là l'arrangera certainement dans un groupe de 16 très bientôt. Encore un coup de pied de Dutuel et un coup de tête cette fois-ci de Prunier. Coquard est sur la liste de toute façon. Dada. Dada qui résiste bien à un marquage sévère. Tigana. Lada. Faute de Lada sur Catalano. Visiblement, c'est pas l'avis de Lada qui penchait plutôt pour une décision inverse. Si vous avez regardé Milan AC Asuncion ce matin, vous avez vu des buts. Et ce soir, dans l'émission de l'équipe du dimanche, vous reverrez des buts, puisqu'on aura des images du championnat d'Italie, du championnat d'Allemagne, du championnat d'Angleterre, du championnat d'Espagnol, que l'on verra ce Montpellier-Toulouse où il y a eu des buts, où il y a même eu un pénalty arrêté, un superbe geste aussi. Joué alors que là Guerrero avait vraiment bien résisté aux Marseillais pour lancer Vairua. Moser. Lada. Lada va contourner Roche. Roche intraitable.
Roche, grand espoir du football français à Bordeaux, qui est allé à Marseille et qui confirme aujourd'hui à Auxerre tous les espoirs qui étaient portés en lui. Aujourd'hui et depuis le début de la saison d'ailleurs. Attention à Moser qui était bien monté, faute de Guerrero, coup franc bien placé pour les Marseillais. Ça encore, c'est pas cher payé parce que sur cette incursion de Moser, sur ce s'il n'y a pas faute, Moser se retrouve sans doute seul dans le dos des défenseurs d'Auxerre. Chris Waddell va peut-être se charger de redonner un peu de justice. Bruno Martini, vous allez voir, il ne va pas bouger de son poteau tant que le ballon n'aura pas été remis à sa véritable place, c'est-à-dire là où sera tiré le coup franc. Car il doit absolument aligner son joueur qui est retourné, le numéro 2, c'est-à-dire Catalano, sur l'extérieur de son poteau. Il y a deux solutions pour mettre le mur à distance, soit en faire filer le mur, soit on recule le ballon. Mais Joël Quignou a choisi les deux. Centré dans le dernier quart d'heure. Waddell, 4-0. Et encore une défense de fer pour contrer Moser après le tir de Waddell. Et Tigana qui joue en couverture. Dimeco. Germain. Tigana. Mazzolini s'ensuit auprès de Collet à Chris Waddell. Et Guerrero donne en retrait à Bruno Martini. À Mazzolini, en isolant Chris Waddell de Jean-Pierre Papin, par exemple, a certainement été une des clés de la rencontre. Car si Jean-Pierre Papin a été invisible, c'est bien parce que Prunier l'a bien marqué, mais c'est aussi parce que Chris Waddell a jamais été en position de lui donner un seul ballon. Dimeco. Lada. 4 Auxerrois autour de lui. Et c'est Moser qui est venu prendre le ballon dans les pieds de Coquard. Ballon qui arrive à Lada. Guerrero. Guerrero encore. Catalano. Alors ce que l'on joue à 101% de ses moyens physiques et psychiques, ce que font les Auxerrois aujourd'hui, on est supérieur souvent, très souvent à l'adversaire. Dans le Morvan, là où ils étaient allés se mettre au vert, eh bien, les hommes de Giroud à l'auberge des Blizzards sont allés se forger un mental vraiment à toute épreuve. Je crois qu'ici, en plus, le mental, on se le force tous les jours. C'est obligatoire. Aujourd'hui va gagner la bataille de ces deux hommes, c'est Giroud. Ce qui ne veut pas dire que celui qui gagnera le championnat, ce sera Giroud. L'Olympique de Marseille reste avec les meilleures armes, bien évidemment, pour toute la suite de la saison. Il récupérera plutôt tôt ou tard, ça dépend des cas, Cantona, Vercruis, Stojkovic, Pelé et Casoni. Pelé assez vite, Casoni dès la semaine prochaine. Vercruis, on ne sait pas trop comment guérir cette inflammation. Apparemment, Stojkovic et Cantona, c'est une rééducation encore assez longue. Je vous l'ai dit, pour Cantona qui est dans les tribunes, ça va bien. La rééducation, ça se passe bien. Il a 8 jours d'avance sur le calendrier. Prunier, qui a connu lui une période de très longue rééducation. Il revient de très loin. Papin. Pardo. Lada. Et Kovacs. Kovacs en tête à tête avec Manuel Amoros qui regarde le soutien qui vient de la gauche avec Enzo Schifo. Mais les Marseillais ont pu revenir. Schifo, on est en fin de match. Schifo, un petit lobe pour un 5-0 qui n'est pas là. Ah, ce Enzo Schifo est vraiment un joueur merveilleux.
Regardez comme il revient bien à l'intérieur. Toute la défense est prise à contre-pied. Et c'est sa frappe, c'est son ultime geste qui est légèrement manqué. Pardo cherche Papin. Tigana. Lada. Et Dutuel bien revenu pour donner à Bruno Martini. Il y a toujours un blanc quelque part. Autocoré, Darras qui sont les remplaçants d'Auxerre. Joël Cocard, une tête au ras du gazon. Chifo. William Prunier. Bayroi contourne la tourbolie, mais n'y parvient. Des tête-à-tête de ce genre-là, ils en ont fait des milliers et des milliers ensemble sur le stade annexe derrière la tribune. Remise en jeu de Guerrero pour Chifo. Chifo, tacle de Papin. Regardez où est Papin. À 9 minutes de la fin, alors que son équipe est menée 4-0. Il est en défense. Alain Roche, suite à cette transversale de Enzo Chifo. Défense marseillaise montée très haut. Encore. Ah, la relance marseillaise, même dans des situations assez faciles, est tout proche d'être inexistante parce que aussi en face, les Blancs ont la rage au cœur. Chris Waddell. Qui est obligé de reculer et qui passe entre Kovacs et Chifo pour donner à Manuel Amoros. Lada. Bayroi. Il n'y a plus de match maintenant parce que les Marseillais maintenant ont compris. Ils ont eu après une petite réaction d'orgueil après le 4e but pendant 10 minutes. Ils ont compris que le sort de la rencontre était joué, complètement joué, et qu'il ne reviendrait jamais. Et donc ils attendent maintenant l'ultime coup de sifflet de Joël Quignou. Ce ne sera pas celui-là puisqu'il reste encore 7 minutes. Celui-là sanctionne une faute d'Enzo Chifo. Pardo, Amoros. Lada que l'on cherche beaucoup. Ses dribbles, sa vitesse peuvent être une arme. Elle frappe du gauche contrée. Dimeco. La tête de Prunier. Et Mazzolini tranquille avec Bruno Martini. Le livre de chevet au vert de Giroud, c'était un livre de Robert Bailly. Si la résistance se m'était comptée, eh bien les Auxerrois n'ont pas eu besoin de faire de la résistance aujourd'hui car ils étaient à l'attaque. Et Autocoré va peut-être dans les 5 dernières minutes venir encore poser de nouveaux problèmes à la défense de Marseille. Car sa vitesse de course en fin de match peut ajouter à la détresse de la défense des champions de France. Kovacs à la lutte avec Moser. Ouais, faute d'Amoros qui avait été archi battu sur ce départ de Kalman Kovacs et qui est simplement revenu 7 ou 8 secondes plus tard pour commettre une faute. Voilà. Autocoré va remplacer Bayrua alors qu'on revoit cette faute de Manuel Amoros.
Bahurea, dont il ne faudra pas oublier qu'il a été le détonateur en début de deuxième mi-temps du succès bourguignon. Otokoré, lui, n'a joué encore que 27 minutes cette saison. Lui qui avait été formidable en Coupe d'Europe l'année dernière, par exemple, 27 minutes. Il a joué la première journée à Toulouse et la deuxième journée à Monaco. Il est rentré une fois à la 78e, une fois à la 75e. Frappe de Chifo, très loin dehors. Et de toute façon, Joël Pignot avait sifflé un hors-jeu des attaquants d'Auxerre. Chifo, il y avait là aussi dans ce geste la reconnaissance du talent, la reconnaissance de la supériorité du jour en tous les cas d'Auxerre sur Marseille. Et encore une balle perdue dans la relance marseillaise. Enzo Chifo qui lui en perd très peu. Et pourtant, oui, celle-là au milieu de 4 bleus tout de même. Sur Pardo, la balle va être rendue aux Marseillais. Pardo qui fait partie des Marseillais qui ont beaucoup couru, qui ont fait beaucoup d'efforts. Peut-être le voyage a-t-il eu une incidence aussi, alors que là Germain est en train de réclamer un pénalty qu'il n'aura pas. Et encore une possibilité de contre pour Kovacs. Oh, le pied de Moser est venu bien à hauteur de tête lui ravir ce ballon. Mais il y avait un bon réflexe de Carlos Moser de toute façon. Amoros. Hésité à frapper. Qui trouve Bruno Germain. Chris Waddle qui va frapper. Contré par Mazzolini. Otokoré. Oui, je disais le voyage des Marseillais qui sont partis hier pour Troyes où ils logeaient cette nuit, et au bout de 30 minutes leur avion a été obligé de faire demi-tour car il y avait un incident technique. Ça a perturbé peut-être un peu les Marseillais aussi, qui sont arrivés très tard, vers 22h30 hier soir seulement, dans leur hôtel de Troyes. Dimeco. Germain, balle perdue. Chifo, Kovacs, Chifo. Oh, et Kovacs qui n'est pas en jeu, seul face à Olmeta. Bonne sortie de Olmeta, Chifo qui reprend. Juste au-dessus, mais regardez encore comme un ballon si important dans cette phase, peut-être pas dans le match entier, mais si important dans cette phase. Eh bien, un ballon qui traîne, il est pour l'attaquant blanc et il n'est pas pour le défenseur bleu. Chifo qui avait bien trouvé Kovacs. Kovacs qui va échoué sur Pascal Olmeta, et sur un ballon là-bas qui pourrait très bien arriver sur un bleu, eh bien il arrive sur un blanc. Ça veut aussi dire beaucoup de choses. Charles, je suis à côté de Pascal Bahurea sur le banc de l'AJ Auxerre. C'est exceptionnel ce que vous avez vécu ce soir. Ouais, ce soir, on attendait avec impatience ce match-là et on a essayé de se donner à fond et de gagner à tout prix ce match. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. On a marqué 4 buts. C'est étonnant que les 4 buts sont venus à la deuxième mi-temps, enfin les 3 buts. Et c'est ce qui nous a remis d'aplomb jusqu'à la fin du match. Et le match n'est pas encore fini. Normalement, on doit gagner ce match-là. Est-ce que vous auriez parié beaucoup d'argent sur un tel score? Non, je pense pas. Mais je pense qu'on a quand même un petit respect pour Marseille et que nous, on voulait à tout prix les faire tomber ce soir. Et on s'est donné tout le monde, tous les 13 ce soir. Et la preuve est là, on les a battus et il faut continuer. Le prochain match, ce sera Monaco et ce sera encore autre chose. Et encore une balle de contre pour Enzo Chifo qui a Coquard au deuxième poteau. Et bien, il a manqué encore bien peu de choses à Christophe Coquard. La vitesse de l'équipe de la JA Auxerre est incontestablement une arme dont Giroud, Enzo Chifo et les siens et les leurs se sont admirablement servis aujourd'hui. C'est l'arme du football moderne, disent souvent Gérard Rouillet et Michel Platini.
Basile Boli embusqué. Il va peut-être frapper au-dessus. Alors qu'il était accroché par un défenseur d'Auxerre. Basile Boli qui aurait bien voulu une meilleure sortie aujourd'hui et qui ne l'aura pas. 4-0, Giroud. Oui, avec Giroud, quelle est la signification que vous accordez à ce résultat exceptionnel? D'abord, il y a un petit côté sentimental. Nous dédions cette victoire à notre ami Lulu Charleux, qui est le restaurateur, artiste Morvandio chez qui nous allions et qui est mort cette semaine. Ensuite, eh bien, ça fait 26 points pour les matchs allés. Et nous sommes en bonne route vers les 47 qu'il nous faut pour être européens. Voilà ce que je retiens. Quel est votre favori aujourd'hui pour le titre de champion de France? Oh, c'est toujours Marseille. Vous savez, on a réussi un match. J'avais dit qu'on pouvait réussir sur un match. On a réussi sur un match. Sur une saison, c'est autre chose. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Oh, je crois qu'aujourd'hui, on avait beaucoup d'allant, beaucoup de solidarité. Notre équipe en voulait énormément. Et puis, il y a des joueurs de talent dedans. Ils ont pu s'exprimer. Merci Guy. Voilà, retour bien sûr de la tristesse dans les vestiaires de l'Olympique de Marseille. Franz Beckenbauer doit un petit peu se demander ce qui se passe. Il doit bien avoir son idée sur ce qui a craqué aujourd'hui à l'OM. Et puis aussi, car l'un ne va jamais sans l'autre, sur ce qui a si bien marché dans cette équipe d'Auxerre, revenu à la deuxième place à 2 points de l'Olympique de Marseille. Roche. Oui, Roche, est-ce qu'il y avait un esprit de revanche chez vous aujourd'hui en affrontant l'Olympique de Marseille? Non, encore pas du tout. J'avais plutôt une revanche à prendre sur moi-même parce que je suis passé une saison un petit peu sabbatique qui est due un peu à ma faute. Donc j'avais opté pour Auxerre. Je crois que j'ai fait une bonne option. J'espère que ça va continuer. Qu'est-ce qui explique, non pas ce renouveau que vous connaissez, mais le fait que vous êtes affirmé très vite dans cette équipe qui joue les premiers rôles en championnat? Je crois que c'est assez facile de s'affirmer. Je veux dire, il y a un enthousiasme énorme, une solidarité exceptionnelle. C'est ce qui a fait notre force ce soir. Je veux dire qu'on a eu pas mal de chance. On a eu 4 occasions, on a marqué 4 buts. Je veux dire, on ne peut pas rêver mieux. Vous avez connu les deux clubs. Comment expliquez-vous le résultat de ce soir? Quelle est la grande différence entre ces deux clubs? Je ne sais pas. Marseille aussi avait pas mal d'absence. Peut-être dû à ça, mais il faut dire que nous, on a fait un match exceptionnel. J'espère qu'on va en renouveler d'autres. Merci alors. En tous les cas, ça nous promet une suite de saison formidable. Voilà Monsieur Bourgoin, vice-président du club. Alors que Roche est le dernier à rentrer et que l'on va enchaîner, peut-être en suivant Roche jusque dans le vestiaire d'Auxerre. Tout le monde est en train de récupérer. Là, la porte est ouverte. Oh, comme Enzo Scifo est content. Voilà, joie simple, joie forte quand même, et joie teintée de fatigue aussi. Sur un terrain aussi difficile, il fallait faire beaucoup d'efforts et Enzo Scifo est de ceux qui ont fait beaucoup d'efforts. Quelle est votre analyse, Enzo, sur ce match? Je crois que je vous laisse la lourde charge de le juger vous-même. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait un match parfait. Alors, il n'y a pas à critiquer cette équipe de Marseille qui, aujourd'hui, je pense, a eu un jour sans, comme beaucoup d'équipes, lors d'un championnat. Votre position à Auxerre, la façon dont vous évoluez à Auxerre, ce que vous a apporté à Auxerre, vous en parlez beaucoup. C'est quoi en quelques mots? Je crois qu'il n'y a pas de miracle. Ici, l'esprit de famille règne beaucoup. Et je crois que je suis dans les meilleures conditions pour m'affirmer. Et avec la liberté d'expression qu'on m'a donnée, je crois qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer pleinement. Vous avez envie de rester ici? Ah oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, le départ, je n'y pense pas actuellement. Ce qui est certain, c'est qu'on a un championnat très motivant et j'en parlerai pas avant que se termine ce championnat. Merci. Et on a entendu toute la sincérité qu'il y avait dans ces mots de Enzo Scifo. Quand Michel lui demande est-ce que vous avez envie de rester, immédiatement il dit oh oui. C'était très sincère, mais que de convoitise il va attirer Enzo Scifo quand on voit encore le match parfait qu'il fait aujourd'hui. On va enchaîner avec les buts des buteurs, avec les stats, avec la caméra isolée, avec Tyson aussi, qu'il ne faudra pas oublier avant de rendre l'antenne.
Ça, ce sont les buts d'Enzo Schifo. C'était contre Cannes un coup franc. Là, c'est au Parc. C'est au Parc, donc c'est contre PSG. Oui, c'est Joël Batz qui est par terre. C'est son deuxième but à Enzo Schifo de la saison. Un pénalty face à Toulon. C'est son troisième but. On le retrouve dans un autre pénalty. C'est à Nice. Intérieur du pied sur la gauche. Et 4-0. Et encore un pénalty. Cette fois-ci, c'est à Lille puisque c'est Nadon qui est dans les buts. On le voit maintenant au Girondins de Bordeaux. Il est face à Joseph-Antoine Bell. Intérieur du pied. Et là, maintenant, on est passé à Kalman Kovacs. Kalman Kovacs, on enchaîne avec nos buteurs. Il a marqué contre Cannes. Là, les Verts, c'est Saint-Etienne. C'est pas trop difficile à retrouver. Secarelli est forcément dans les buts de Saint-Etienne. Mais Coquard est sur la droite. Et où est Kovacs? Le voilà. C'est son deuxième but de la saison. Attention, il a été en tête du classement des buteurs à un moment, Kalman Kovacs. Sur ce coup franc de Roche, le voilà qui traîne. C'est contre Brest. Troisième but de Kovacs. Nous voici à Nancy lors de la 7e journée. Auxerre joue en bleu, ça ne change rien pour Kovacs. Matriciano est battu, ça fait 4 contre Rennes. Rennes va prendre 4 buts ce jour-là. D'abord ce débordement de Vairua et petite pichenette. Je crois que c'était pas Manteau d'ailleurs, que c'était Paillard qui était dans les buts, que c'était Manteau. Catalano sur la droite maintenant. Tête de Kovacs, et oui, c'est Manteau. Manteau qui encaisse son deuxième but de Kovacs ce jour-là. À Montpellier, petit extérieur du pied. Ça ressemble à ce qu'il a fait tout à l'heure. Auxerre qui marque contre Montpellier. Et puis il restait encore un match contre Toulon. Erreur de la défense, erreur de Sango. Et Kovacs embusqué au deuxième poteau qui marque. Ça n'était pas fini des erreurs de défense à ce moment-là du Sporting Club de Toulon. Sango encore sorti fort loin de ses buts. Et Kovacs qui marque là son 9e but. Et le 10e, le voilà. C'est pas le plus vilain, c'est un début qui compte. Alors Daniel Dutuel dans les vestiaires. Daniel Dutuel qui a 23 ans, je crois, qui a l'âge au Auxerre depuis près de 10 ans, est arrivé ici à 13-14 ans venant du Cantal. Vous avez connu des moments difficiles, coupés de votre famille, vous avez peut-être eu envie d'arrêter, vous avez trouvé ce milieu difficile, vous n'étiez pas toujours titulaire en première division. Est-ce que ce soir, après un match comme celui-là, on oublie tout ça? On oublie sur l'instant, mais je pense pas qu'on puisse oublier ces moments-là car ils ont été assez difficiles. Et c'est sûr que maintenant j'espère que ça va aller beaucoup mieux, mais c'est des moments difficiles quand même à passer parce que quand on joue pas tout ça, quand on voit les copains jouer à la télévision, ça fait mal, surtout pendant des matchs de Coupe d'Europe. Et je pense que ce soir c'était un petit match de Coupe d'Europe et puis ça m'a fait plaisir de jouer. Et ça vaut le coup pour faire des matchs comme ça vaut le coup d'avoir connu tout ce que vous avez connu avant? Oui, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de jeunes qui voudraient être à votre place. Oui, c'est sûr, et puis j'espère que ça va continuer encore longtemps comme ça. Voilà, match de Coupe d'Europe donc pour Dutuel et pour tous les Auxerrois ce soir, plus qu'un